L'histoire commence dans un mystérieux restaurant nommé la boutique de la sorcière, qui semble être fermé et abandonné. Cependant, alors qu'un couple passe devant, ils aperçoivent un homme nommé Lee Kyung-ya assis à l'intérieur avec une expression vide. Alors qu'il raconte les difficultés de sa vie au restaurateur attentif, Kyung-ya souhaite avoir de la chance pour gagner à la loterie afin de pouvoir offrir à ses enfants des repas décents. Le restaurateur lui propose de réaliser son vœu, mais à un prix, pas de l'argent, mais ses yeux. Sans hésitation, Kyung-ya accepte et dévore avidement les crêpes qui lui sont présentées, consumé par son désir d'une vie meilleure. Quelques jours après sa visite à la boutique de la sorcière, le vœu de Kyung-ya est exaucé. Cependant, en échange de son vœu, sa vue commence à s'estomper et il se retrouve en train de perdre la vision. Les yeux flous sont une indication claire que le coût qu'il avait accepté pour son vœu a été prélevé, ses yeux. Présentation de la boutique de la sorcière, un restaurant dirigé par la sorcière, Jo-era. Notre attention se porte sur une jeune femme nommée Jung-jin, réprimandée par son patron pour être en retard au bureau une fois de plus. Malgré son épuisement d'avoir travaillé jusqu'à 4 heures du matin, son explication n'apaise que davantage la colère de son patron. Jung-jin ne peut que rester là en silence, laissant échapper un soupir lourd. Elle se sent frustrée et vaincue, car la nuit précédente, elle a été contrainte de participer à une séance de boisson avec son patron et ses collègues, contre son gré. Malgré son désintérêt pour cette réunion, elle et ses collègues ont participé par peur de leur supérieur. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils buvaient toujours, la femme du patron est arrivée et a mal interprété les actions de Jung-jin, la laissant penser que Jung-jin trompait son mari. La situation a rapidement dégénéré, poussant Jung-jin à devenir submergé et à boire abondamment. Cela l'a conduite à rentrer tard et ivre à la maison, faisant face à la colère de sa mère, Seo Aeusuk. Malgré son accueil, Seo Aeusuk a réprimandé sa fille pour s'être encore une fois saoulée et avoir ramené des légumes douteux à la maison. Malgré sa réprimande initiale, Seo Aeusuk a eu pitié de sa fille et a souri en écoutant les propos fatigués de sa fille. Jung-jin s'est ensuite endormi, reposant sa tête sur les genoux de sa mère. La scène se déplace vers Lee Ji-young, un athlète en convalescence venant de transférer dans une nouvelle école secondaire. Il se présente devant sa classe et se concentre sur le sport, malgré sa convalescence d'une blessure. À sa grande surprise, il retrouve un vieil ami et camarade athlète, Young-jae, dans sa nouvelle classe. Avec la nouvelle de la perte de son emploi et de la fin de sa relation, Jung-jin était dévastée. Le stress causé par ces récents événements avait eu des conséquences sur elle, la poussant à s'en prendre à son patron et à subir ensuite une rupture avec son petit ami. Elle était allée chercher du réconfort auprès de son petit ami, mais s'était retrouvée encore plus désemparée. Cette série de malheurs venait s'ajouter au fardeau que Jung-jin portait déjà, la faisant se sentir encore plus submergée et vaincue. Ce soir-là, Jung-jin s'est confiée à sa meilleure amie, Lee Yoon-mi, à propos de la fin de sa relation. Yoon-mi lui a offert réconfort et encouragement, rappelant à Jung-jin de continuer à vivre pleinement sa vie, malgré le fait d'être célibataire. Une nuit, alors que Jung-jin noyait son chagrin dans une supérette, elle a rencontré Ji-young, qui y travaillait à temps partiel. Sentant sa tristesse, Ji-young s'est approché d'elle et lui a offert un mouchoir avant de lui rendre sa carte oubliée. Le lendemain matin, la mère de Jung-jin, Aeusuk, était au courant que sa fille était maintenant sans emploi. Elle a doucement suggéré à Jung-jin de quitter son emploi à la société et de envisager d'ouvrir un restaurant à la place. Aeusuk avait une amie qui possédait un restaurant et envisageait de prendre sa retraite, et elle avait déjà arrangé pour que le chef et le personnel transfèrent leurs services à sa fille pour faciliter la transition. Aeusuk voulait protéger Jung-jin de toute autre épreuve et voyait le restaurant comme une nouvelle opportunité pour elle de grandir et s'épanouir. Aeusuk a pris un grand risque et a investi beaucoup d'argent pour reprendre le restaurant. Après avoir accompli les formalités et apposé sa signature sur la ligne en pointillé, le restaurant est devenu la fière propriété de Jung-jin et de sa mère. L'inauguration du restaurant, géré par le duo mère-fille, a été un énorme succès car il était rempli de clients. Cependant, un revers les a touchés lorsque leur chef de cuisine a dû s'absenter quelques jours. Malgré ce revirement inattendu, la mère de Jung-jin est restée solidaire et n'a pas fait de scandale. Le lendemain à l'école, les élèves ont reçu un rappel de l'importance d'étudier car les examens approchaient rapidement. Cependant, Kao Yang-woo et sa bande se sentaient agités et ont décidé de harceler Young-jae. Le pauvre Young-jae, qui se concentrait sur ses études, a été contraint de manger de la nourriture avariée. Submergé et incapable de se défendre, il n'a pu que se plier à leurs exigences. À la suite de cette cruelle farce,
Young-jae s'est senti mal en classe et a demandé à aller aux toilettes, mais ses persécuteurs l'en ont empêché jusqu'à ce qu'il vomisse devant tout le monde. Ji-young, qui ressentait de la sympathie pour Young-jae, est rapidement intervenu pour nettoyer le désordre et lui a même prêté ses vêtements pour qu'il puisse se changer. 야, 얼른. Cet acte de gentillesse a suscité une amitié entre les deux garçons et ils ont commencé à se confier l'un à l'autre. Ji-young a ensuite été invité chez Young-jae, où il a vu sa mère en souffrance et s'est souvenu de sa propre mère décédée des suites d'une maladie. Le lendemain, le restaurant de Jong-jin et de sa mère, autrefois animé par les clients, était maintenant silencieux. Malgré le manque de clients, le duo essayait de maintenir une attitude positive et gardait espoir que les affaires reprennent. Jong-jin s'est assoupi pendant ce moment de calme et a fait un rêve étrange sur son enfance. Soudain, elle a été réveillée par la voix paniquée de sa mère. Il s'est avéré que l'ami d'Ae-suk, l'ancienne propriétaire de leur restaurant, avait ouvert un nouveau restaurant très similaire à celui de Jong-jin et de sa mère. En remarquant l'afflux de clients dans le restaurant rival, Jong-jin a été submergée par la frustration et la colère. Elle a foncé dans l'établissement et a exigé des explications de Park Kyun-hee, la vieille femme cupide qui en était la propriétaire. Cependant, Kyun-hee a prétendu qu'il n'y avait rien dans leur accord qui l'empêchait d'ouvrir un restaurant similaire. Cela a conduit à une dispute animée entre Jong-jin et Kyun-hee. Pour aggraver les choses, Ae-suk a été dévasté d'apprendre que tous leurs employés, y compris le chef qui avait prétendu être en congé, travaillaient désormais dans le restaurant de Kyun-hee. Ae-suk a été laissée en larmes alors qu'elle affrontait la dure réalité de leur situation. En fin de compte, Jong-jin et sa mère ont été expulsés du restaurant de manière peu cérémonieuse. Plus tard dans la soirée, Ji-young a reçu un appel urgent de Young-jae, ce qui l'a inquiété pour le bien-être de son ami. En arrivant sur les lieux, il a découvert que Young-jae avait été sauvagement battu par la bande de Yang-woo. Malgré la pression des agresseurs, Young-jae a refusé d'attaquer Ji-young. En conséquence, il a été soumis à des abus supplémentaires jusqu'à ce que son corps soit couvert de contusions. Cependant, Young-jae a finalement cédé aux demandes des agresseurs et a frappé Ji-young. Ji-young n'était pas étranger au conflit. Il avait depuis longtemps essayé d'éviter les tendances agressives de la bande de Yang-woo. Cependant, sa patience a finalement été mise à l'épreuve au maximum, car au lieu de réprimander Young-jae, leur comportement n'a fait qu'exaspérer davantage Ji-young. Dans un moment de fureur, Ji-young a affronté toute la bande. Malheureusement pour tous les intéressés, l'altercation a été remarquée par des policiers en patrouille, et tout le groupe a été conduit au poste de police. Au poste de police, Jong-jin déposait une plainte au sujet d'une fraude qu'elle avait subie. Alors qu'elle rapportait l'incident, elle a entendu Ji-young et Young-jae être interrogés au sujet d'une bagarre qui avait eu lieu. À sa grande surprise, Yang-woo tentait de présenter l'altercation comme étant le résultat de l'initiative de Ji-young et de Young-jae, tandis que lui et ses amis essayaient simplement de la stopper. Désespéré de résoudre la situation, Ji-young a malgré tout confirmé à contre-séur la fausse histoire de Yang-woo. Mais lorsque l'officier de police a évoqué le passé de Ji-young et de Young-jae, Jong-jin n'a pas pu s'empêcher de les défendre. Elle avait le sentiment profond qu'ils étaient les véritables victimes de la situation. Une fois l'enquête policière terminée, Ji-young et Jong-jin ont eu une brève conversation sur la bagarre qui avait eu lieu. Jong-jin a offert de sages conseils à Ji-young, lui rappelant l'importance de ses actions. Avant de se séparer, Jong-jin a félicité Ji-young d'avoir défendu son ami, une décision qu'elle a considérée comme courageuse. Ces paroles ont remonté le moral de Ji-young, qui était reconnaissant de savoir qu'il avait fait le bon choix. Après la faillite de son restaurant, Jong-jin a été contrainte de mettre une annonce de location, tandis qu'Ae-suk est allé rendre visite à son mari malade. Laissé seul au restaurant, Jong-jin a soudain été approché par Jo Hera. Hera a proposé d'acheter le restaurant à Jong-jin, et en échange de l'argent, elle accorderait à Jong-jin une demande à l'avenir. Jong-jin était initialement sceptique lorsqu'Hera prétendait être une sorcière et pouvoir exaucer des vœux grâce à sa cuisine. Cependant, l'idée de voir son vœu se réaliser a piqué son intérêt, et elle a accepté de transférer la propriété de son restaurant à Hera. Dans un moment d'impulsivité, Jong-jin a exprimé son désir de se venger de la mère du propriétaire du restaurant qui l'avait trompé. Hera, qui avait accepté de réaliser sa demande, lui a aussitôt servi un steak et lui a donné pour consigne de se concentrer sur son vœu en mangeant. Elle a averti Jong-jin que, une fois le steak consommé, la demande ne pouvait plus être annulée. Jong-jin était initialement réticente à manger le steak offert par Hera, mais après avoir réalisé à quel point il était délicieux, elle l'a dévoré avec enthousiasme. Cependant,
les conséquences de son vœu ont rapidement été évidentes lorsqu'une horde de rats a envahi la maison de Madame Cuny, la faisant s'évanouir de terreur. L'assistant de Hera, Monsieur O, lui a rappelé que tuer des humains était un crime grave pouvant entraîner de graves conséquences. Jung-jin était tourmentée par un cauchemar récurrent où elle était suivie par une femme effrayante de son enfance. À son réveil, elle a essayé de chasser les sentiments perturbants qu'il avait suscités. Cependant, en arrivant à son restaurant, elle a été accueillie par une foule rassemblée devant la maison de Cuny, et son choc s'est transformé en horreur lorsqu'elle a appris le décès de la vieille dame. Malgré ses tentatives pour se convaincre du contraire, Jung-jin ne pouvait pas chasser le sentiment que son vœu de mort pour Cuny n'était pas qu'une coïncidence, mais le résultat direct de sa demande à Hera la sorcière. Yoon-ki, un étudiant en dernière année en difficulté, a été confronté à de nombreux défis dans sa vie, notamment en tant qu'enfant d'immigrés et en s'occupant de sa mère gravement malade. Il faisait face au stress en cassant des allumettes en bois et nourrissait une rancune contre Ji-young, qu'il croyait avoir volé l'emploi dans la supérette qu'il convoitait. Malgré tous ses efforts, Yoon-ki se retrouvait constamment rejeté dans ses recherches d'emploi et devenait de plus en plus désespéré pour son avenir. Plus tard ce soir-là, Hera s'est approchée de Jung-jin dans son restaurant et a révélé que la cause de la mort de Cuny était due à la demande de vengeance formulée par Jung-jin. Accablé par la culpabilité et les remords, Jung-jin ne pouvait que pleurer et regretter ses actions. Le lendemain, lorsqu'elle cherchait un conseil psychologique, Jung-jin a rencontré Ji-young, qui était là pour traiter sa récente bagarre avec Young-jae. Au cours de leur conversation, Jung-jin a réconforté Ji-young et l'a félicité pour sa maturité, malgré son jeune âge. Son attitude gentille et bienveillante a laissé une impression durable sur Ji-young, qui a rapidement développé des sentiments pour elle. Alors que l'examen était en cours, Yang-woo et sa bande ont une fois de plus causé des problèmes à Young-jae en l'appelant à plusieurs reprises avec le téléphone portable de Ji-young. Cela a conduit à l'expulsion de Young-jae de la classe et à l'interdiction de passer l'examen en raison de la violation des règles de l'école et de la perturbation de l'examen. Pressé de rentrer chez lui, Young-jae a rapidement rassemblé ses affaires et s'est précipité hors de la salle de classe. Ji-young a tenté de le rattraper, mais une douleur soudaine à sa jambe, qui avait été précédemment frappée par la bande de Yang-woo, lui a rendu difficile de suivre le rythme. Ji-young s'est rendu au centre de santé de l'école, où il a appris que son genou était à nouveau blessé et qu'il ne pouvait plus participer aux compétitions sportives. Cette nouvelle a laissé Ji-young déçu et triste. Plus tard dans la nuit, Jung-jin, qui avait bu avec sa meilleure amie, a croisé Hera au restaurant dans un état d'ébriété. Dans son état d'ivresse, Jung-jin a proposé un nouvel accord concernant leur contrat de location du restaurant. Elle a suggéré que Hera prenne l'entière responsabilité du restaurant, y compris le paiement du loyer et des salaires, tandis que Jung-jin continuerait à y travailler. Ji-young est tombé sur une scène déchirante à l'hôpital. Il avait entendu dire que Young-jae était là, tentant l'inimaginable en raison du harcèlement constant de Yang-woo. Malgré les spéculations selon lesquelles Ji-young aurait pu être la raison de l'état de Young-jae, il a décidé de lui rendre visite. Alors que Ji-young s'approchait du lit de Young-jae, il écoutait attentivement le jeune homme raconter les événements qui avaient conduit à sa tentative de suicide. Young-jae avait été consumé par la peur et avait finalement décidé de ne pas passer à l'acte. Cependant, les souvenirs du harcèlement constant et les sentiments d'insuffisance le tourmentaient, le laissant sans aucun espoir pour son avenir. Le lendemain, Jung-jin a honoré son accord avec Hera et a commencé son premier jour au restaurant. Hera, désormais propriétaire, a établi 4 règles strictes que Jung-jin devait respecter. Jung-jin n'était pas autorisé à remettre en question les ordres de Hera, ne pouvait même pas goûter les restes de la nourriture et n'avait aucun pouvoir sur les horaires d'ouverture et de fermeture du restaurant. Hera a déclaré qu'elle aurait un contrôle total sur le restaurant et son ambiance, allant même jusqu'à le redessiner. Elle a fait appel à l'aide de Monsieur O pour l'assister dans cette tâche. À l'école, Ji-young souffrait d'une tristesse et d'un désespoir accablant. Il s'était entraîné dur pour participer à la prochaine compétition de course à pied, mais n'a pas pu y participer en raison du souhait de ses parents qu'il se concentre sur ses études d'athlète. Cela a laissé Ji-young se sentir coupable et désespéré quant à son avenir. L'idée de commettre l'impensable lui traversa l'esprit et il grimpa sur le toit du bâtiment de l'école avec l'intention de sauter. Alors qu'il s'apprêtait à franchir le pas, il reçut un appel de Young-jae, qui avait décidé de lutter contre les brimades auxquelles il était confronté de la part de Yang-woo et de sa bande. La détermination de Young-jae a inspiré Ji-young à reconsidérer sa propre décision et à choisir de vivre. Au restaurant d'Hera, la transformation était complète et l'établissement ressemblait désormais à une boutique de sorcières, similaire à ce qui avait été vu au début du film. Alors que Jung-jin regardait Hera et Monsieur O siroter leur thé,
elle exprimait sa frustration quant au manque de clients visitant le restaurant. Mais Hera l'a rassurée en lui disant que leurs clients viendraient bientôt. Et en effet, Ji-young, qui avait eu faim toute la journée, est tombé sur le restaurant alors qu'il passait par là. Il était ravi de voir Jong-jin et a été chaleureusement accueilli par Hera, qui l'a invité à s'asseoir. La vue d'un visage amical a fait sourire Ji-young, et il s'est installé pour un repas. Alors que Ji-young s'apprêtait à commander de la nourriture, Hera l'a interrompu avec une demande de sa part. Jong-jin, consciente des conséquences potentielles de l'accord, a mis en garde Ji-young contre la formulation de demandes dangereuses. Elle craignait qu'il puisse regretter sa décision, car une fois qu'une demande est accordée, elle ne peut pas être révoquée, et cela pourrait entraîner des résultats et des coûts indésirables. Ji-young est retourné dans le restaurant et a fait une demande à Hera, lui demandant de passer plus de temps avec Jong-jin. Il voulait gagner le cœur de Jong-jin par des efforts sincères et la voir heureuse, car à chaque fois qu'il la voit, elle semble toujours fatiguée et malheureuse. Malgré cela, il trouve son sourire incroyablement beau. Hera a été surprise par la demande de Ji-young, mais l'a finalement acceptée. Il lui a demandé de garder la demande secrète vis-à-vis de Jong-jin et a offert de travailler à temps partiel au restaurant en guise de paiement. Pendant qu'Hera préparait le repas, Jong-jin avait pour tâche de rassembler les ingrédients. À sa grande surprise, elle ressentait une forte connexion avec les ingrédients magiques. Cette nuit-là, Ji-young a joyeusement dégusté la soupe de tomates d'Hera. Cependant, la même nuit, Jong-jin a été tourmenté par un cauchemar impliquant le fantôme de Kyung-mi, décédé il y a quelque temps. Le lendemain matin, Jong-jin fut choqué d'apprendre que Hera avait demandé à Ji-young de travailler à temps partiel. Elle était frustrée qu'un enfant en âge scolaire comme Ji-young ait été embauché, mais Hera semblait ne pas être préoccupée par les inquiétudes de Jong-jin. Ji-young était ravi à l'idée de passer plus de temps avec Jong-jin. Cependant, l'atmosphère paisible du restaurant fut soudainement perturbée lorsqu'un inconnu brandissant un couteau entra et menaça Jong-jin. L'intrus se révéla être Yoon-ki, désespéré au point de vouloir cambrioler le restaurant et voler ses ingrédients alimentaires, car il était à court d'argent et affamé. Heureusement, Hera parvint à empêcher le cambriolage en effrayant Yoon-ki avec une mandragore qui parlait. Après avoir réalisé son erreur, Yoon-ki s'excusa et partagea la raison de ses actions. Sentant de la sympathie pour la malchance de Yoon-ki, Hera lui proposa d'exaucer un vœu. Yoon-ki souhaita un emploi qui lui donnerait un sens chaque matin. Jong-jin, prudente comme à son habitude, suggéra à Yoon-ki de réfléchir attentivement avant de faire un vœu. Cependant, Hera lui rappela de ne pas interférer dans les affaires des autres et de les laisser assumer les conséquences de leurs propres vœux. La conversation entre Ji-young et Yoon-ki fut un tournant pour Yoon-ki, car elle l'aida à voir les choses sous un nouveau jour. Il ne ressentait plus de ressentiment envers Ji-young. Alors qu'Hera préparait un plat pour Yoon-ki, Jong-jin s'enquit du paiement pour la demande de Yoon-ki. Jong-jin pensait que la demande simple de Yoon-ki de trouver un emploi ne devrait pas nécessiter un paiement difficile ou important. Cela conduisit à un désaccord entre Jong-jin et Hera, mais finalement, Hera accepta de suivre les conseils de Jong-jin. Pendant que Yoon-ki mangeait son repas, Hera demanda ses 2 doigts en paiement. Cependant, après avoir quitté le restaurant, la vie de Yoon-ki changea à jamais lorsqu'il intervint pour protéger une jeune femme de son petit ami violent. Malgré le fait qu'il se soit mis en danger, Yoon-ki honora son accord avec Hera et ses 2 doigts furent coupés en paiement pour sa demande. Le lendemain, Monsieur Oh apporta la poudre de chocolat demandée par Hera au restaurant. À son arrivée, Jong-jin fut choqué de constater que le restaurant n'avait toujours pas de clients. D'un regard perçant, Hera dit à Jong-jin qu'une femme viendrait au restaurant demain, une femme qui avait été extrêmement heureuse pendant 7 ans. Cette femme croyait qu'elle pouvait réaliser son amour et ses rêves en même temps. Hera informa ensuite Jong-jin que le restaurant fermerait ses portes aujourd'hui. La scène se déplaça alors vers une jeune femme nommée Sun-mi qui venait de terminer une répétition générale pour sa prochaine pièce de théâtre musical. En tant qu'actrice de théâtre talentueuse et chanteuse au magnifique timbre de voix, Sun-mi reçut des éloges de la part de ses camarades de jeu et du producteur de la pièce. Ils la complimentèrent également d'avoir la chance d'avoir un petit ami avec lequel elle allait bientôt se marier. Souriant de toutes ses dents, Sun-mi se délecta des chaleureuses admirations de son entourage. Sun-mi et Han Sung-go étaient en couple depuis 7 longues années, et tous ceux qui les connaissaient étaient convaincus de leur amour profond l'un pour l'autre. Cependant, un après-midi fatidique, Sun-mi reçut une invitation de son petit ami pour le rejoindre dans un restaurant. Excitée, elle pensa que c'était enfin le moment qu'elle attendait, le moment où Sung-go la demanderait en mariage. Mais en arrivant au restaurant, elle fut confrontée à une surprise déchirante. Sung-go lui annonça qu'il voulait mettre fin à leur relation et lui rendit même la bague qu'elle lui avait offerte.
Sunmi fut dévastée par ce revirement soudain des événements et supplia Sungo de reconsidérer sa décision, en vain. Ses supplications tombèrent dans l'oreille d'un sourd, et elle dut affronter la réalité que son histoire d'amour avec Sungo touchait à sa fin. Alors que Ji-young rentrait chez lui cette nuit-là, il s'arrêta chez Jong-jin pour lui montrer une vidéo de sauvetage réalisée par Yoon-ki, qui était devenue virale sur les réseaux sociaux. Ils discutèrent du courage de Yoon-ki et de la perspective que son vœu se réalise, et Jong-jin ne put s'empêcher de penser au vœu non exaucé de Ji-young. En passant devant le restaurant de Kyunhee, Jong-jin ressentit une pointe de culpabilité et se souvint de la demande qu'elle avait formulée. Juste au moment où ils s'apprêtaient à rentrer chez eux, Jong-jin remarqua Sunmi, toujours dévasté par sa rupture avec Sungo, presque fauché par une voiture. Rapide sur ses pieds, Jong-jin parvint à la sauver. Cette nuit-là, alors que Jong-jin dormait, elle rêva d'un souvenir d'enfance où elle s'était perdue dans la forêt, pour être finalement sauvée par une femme mystérieuse. Elle fut également hantée par le fantôme de Kyunhee, qui était décédé à cause de sa demande. Le lendemain, Jong-jin fut surprise de trouver sa mère, Ah-eusuk, à sa porte, inquiète pour elle. Ah-eusuk était rentrée chez elle pour vérifier l'état de sa fille, ce qui surprit beaucoup Jong-jin. Alors qu'Ah-eusuk lavait la vaisselle, Jong-jin, qui faisait des rêves vivides sur son enfance chaque nuit, s'approcha d'elle et lui demanda si les événements de ses rêves s'étaient réellement déroulés dans la vraie vie. Ah-eusuk fut surprise par la question, mais rassura rapidement sa fille en lui expliquant qu'aucun événement traumatisant n'avait eu lieu pendant son enfance. Elle expliqua que bien que Jong-jin se soit perdu dans la forêt, quelqu'un l'avait ramené chez elle en toute sécurité, sans aucun mal. Jong-jin fut soulagé d'entendre cela de la bouche de sa mère et sourit avec réconfort. Un jour où Sunmi jouait dans un drame musical, sa tristesse de la fin de sa relation avec Sungo était palpable. Elle mit toutes ses émotions dans sa performance, imaginant les souvenirs qu'elle avait autrefois partagés avec lui. Après le spectacle, on lui offrit un bouquet de fleurs et elle crut d'abord qu'il venait de Sungo, qui était venu la voir jouer. Cependant, en rentrant chez elle, elle tomba sur Sungo, qui était au téléphone avec sa nouvelle petite amie. Le cœur de Sunmi fut brisé de voir l'homme qu'elle aimait encore passer à autre chose si rapidement et trouver quelqu'un de nouveau. Alors que Sunmi marchait dans la rue, elle tomba sur un flyer pour un restaurant de sorcières. Elle fut intriguée et décida d'aller voir de quoi il s'agissait. À son arrivée, Sunmi apprit que le restaurant pouvait exaucer les vœux de ses clients, mais moyennant un coût. Sunmi souhaita que Sungo, son véritable amour, l'aime à nouveau, mais le prix à payer était sa voix mélodieuse. Malgré les conseils de Jong-jin de réfléchir attentivement à sa décision, Sunmi choisit de passer par avec sa demande. Après avoir servi Jong-jin et Ji-young, les deux rentrèrent chez eux, Jong-jin taquinant joyeusement Ji-young pour être sorti si tard. Alors que Ji-young et Jong-jin rentraient chez eux, ils discutèrent de la décision de Sunmi de renoncer à sa voie pour l'amour. Ji-young la considérait comme un acte courageux, mais Jong-jin le voyait comme un acte triste, comme si la valeur de Sunmi était uniquement liée à sa relation. Ils parlèrent aussi de leur propre projet d'avenir, Ji-young rassemblant le courage de demander à Jong-jin de regarder un film avec lui le lendemain soir. À sa grande surprise, elle accepta, impatiente de pouvoir profiter d'un film après si longtemps. Le lendemain, un homme nommé Ko Hyo-sik et sa mère âgée emménagèrent dans leur nouvelle maison avec l'aide de leur voisin, Lee Man-jae. La mère d'Hyo-sik le pressait constamment de se marier bientôt. Alors que Jong-jin entrait dans le restaurant, elle se dépêcha de ranger le désordre de la cuisine de la veille. Alors qu'elle atteignait une casserole pour préparer du chocolat, elle fut soudainement enchantée par l'arôme des restes. Malgré sa connaissance des dangers de consommer des restes, elle ne put résister à la tentation et dévora le chocolat restant avec avidité. Cependant, le souvenir de la règle stricte lui interdisant de manger les restes revint dans son esprit, la rappelant des possibles conséquences empoisonnées ou maudites. Plus tard, Jong-jin rejoignit Yoon-mi pour une sortie au centre commercial afin d'acheter des articles essentiels. Alors qu'elles étaient dans l'ascenseur du centre commercial, Jong-jin eut une rencontre inattendue avec un écrivain célèbre du nom de Kim. L'ascenseur fit soudain un à-coup, manquant de faire tomber Jong-jin, mais Kim la rattrapa rapidement. Cette rencontre fortuite laissa à Jong-jin une pensée persistante sur le goût du chocolat qu'elle avait mangé plus tôt. Le goût sucré était maintenant obscurci par l'odeur entêtante d'un couteau rouillé. Alors qu'elle revivait les événements de la journée, elle se demandait si c'était une malédiction causée par son indulgence précédente ou simplement un coup du destin. Le vœu de Sunmi de raviver sa relation avec Sungo semblait enfin se concrétiser. Une nuit, Sungo s'approcha d'elle avec des excuses sincères et une invitation à donner une nouvelle chance à leur amour. Submergée de joie à l'idée de retrouver Sungo, Sunmi était aux anges. Mais le lendemain matin,
La voix de Sunmi était enrouée et elle avait du mal à chanter, malgré un événement majeur avec son producteur à l'horizon. Inquiète pour sa voix, Sunmi se rendit à l'hôpital, où elle fut examinée par un médecin qui était fan d'elle, captivé par la beauté de sa voix. Le bouquet de fleurs qu'elle reçut ne venait pas de Sungo, comme elle le pensait, mais du médecin. Après avoir quitté l'hôpital, Sunmi fut heureuse d'apprendre que le médecin souhaitait la connaître davantage. Cependant, en rentrant chez elle, elle trouva Sungo absorbé par les jeux vidéo, ce qui la mit mal à l'aise. Sunmi fut encore plus déçue de découvrir que Sungo n'avait jamais passé l'examen de la fonction publique, et son comportement grossier et insensible la fit douter de sa décision de se remettre avec lui. Avec sa voix qui s'éteignait lentement, Sunmi craignait d'avoir fait une erreur dans sa demande et que le destin ne soit pas de son côté. Plus tard dans la journée, Jungjin devait aller au cinéma avec Ji-young, mais elle décida plutôt de passer du temps avec l'écrivain Kim, qu'elle avait rencontré plus tôt dans l'ascenseur du centre commercial. Lors de leur rencontre fortuite, Jungjin et Kim s'entendirent bien et échangèrent leurs numéros de téléphone. Intriguée par cette rencontre, Jungjin voulut explorer leur connexion plus en profondeur, alors elle prit des dispositions pour voir Kim et lui rendre le stylo qu'elle avait trouvé et gardé après qu'il soit tombé de sa poche dans le centre commercial. Pendant ce temps, Ji-young avait acheté un billet avec une grande excitation, espérant profiter du spectacle avec Jungjin. Mais à sa grande déception, elle ne put pas venir, et il fut contraint de dissimuler sa frustration. Pour aggraver les choses, le cadeau spécial qu'il avait préparé pour Jungjin, destiné à chasser ses cauchemars, échoua également. Malgré ses revers, Jungjin et Kim se retrouvèrent finalement dans un parc pour un déjeuner en tête-à-tête. Alors qu'ils discutaient et apprenaient à mieux se connaître, Jungjin fut de plus en plus intriguée par Kim, qui était très différent de la personne qu'elle avait vue à la télévision. Avec une personnalité chaleureuse et un cœur bon, Kim laissa une forte impression sur Jungjin. Et pour couronner le tout, il exprima même son désir de la revoir, ce qui fit croire à Jungjin que leur rencontre était le destin. Se sentant ennuyé et désemparé, Ji-young se retrouva dans un restaurant de sorcières où il se confia à quiconque voulait l'écouter. C'est là qu'il reçut de sages conseils de la part de Monsieur Oh. Le vieux sage dit à Ji-young qu'il devait apprendre à accepter la douleur comme une partie naturelle de la vie et ne pas avoir d'attentes trop élevées envers les autres, car plus on désire, plus il est difficile d'atteindre. Le lendemain, au petit déjeuner avec son père, Ji-young aborda le sujet de l'université. À sa grande surprise, son père lui dit que bien qu'il ait la défunte mère de Ji-young ait espéré qu'il aille à l'université, la décision appartenait entièrement à Ji-young et qu'il était libre de tracer son propre chemin dans la vie. La nouvelle remplit Ji-young de bonheur et il décida de prendre une nouvelle direction. Il abandonnerait ses études et se concentrerait sur la course, déterminé à repartir à zéro. Le lendemain, le restaurant de sorcières reçut la visite de Boknan, la mère de Hyo-sik. Elle arriva avec des cadeaux de nourriture pour Jungjin et Ji-young, et leur raconta une longue histoire sur son fils. Son objectif ultime était de mettre en relation Hyo-sik avec Jungjin, mais à la gêne de Boknan, Jungjin révéla timidement qu'elle était déjà en couple. Cette nouvelle laissa Boknan se demander quel genre d'homme voyait Jungjin. Plus tard dans la nuit, Ji-young partagea la conversation avec Hera, exprimant son inquiétude quant à l'éventuelle mise en place d'une relation entre Jungjin et Hyo-sik. Peu de temps après, Jungjin offrit à Hera des gâteaux de riz que Boknan avait apportés plus tôt. En mentionnant ce plat, Hera révéla involontairement que cette friandise lui rappelait sa défunte mère, suscitant la curiosité de Ji-young et Jungjin à propos de l'histoire de la sorcière. Hera partagea alors son histoire avec Ji-young et Jungjin. Elle expliqua qu'elle avait grandi avec une mère normale et ne venait pas d'une famille de sorcières. Cependant, elle découvrit ses propres capacités à jeter des sorts et à ensorceler les choses et les gens. Juste au moment où elle s'apprêtait à parler de son passé, Hera fut soudain frappée par une réalisation et se précipita vers la boutique de potions et de sorts. Jungjin, qui était devenue curieuse et quelque peu effrayée après que Hera eut précédemment laissé entendre ses propres pouvoirs de sorcière, s'approcha d'elle et demanda une explication. Hera rassura Jungjin en lui disant que devenir une sorcière était un choix et que notre destin était finalement déterminé par les décisions que nous prenons dans la vie. Jungjin et Kim se rendirent à l'endroit spécial de Jungjin après leur repas au restaurant. Ils se rapprochèrent et Kim exprima sa gratitude d'avoir rencontré Jungjin. À chaque instant qui passait, Jungjin sentait que Kim avait une compréhension plus profonde d'elle et qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Le lendemain, Madame Hanbok revint au restaurant magique avec une demande. Elle avait été inspirée par l'expérience réussie de Yoon-ki et voulait que Hera arrange un mariage pour son fils unique. En échange, Hera demanda à Madame Hanbok sa possession la plus précieuse, ses souvenirs.
Hera accepta de répondre à la demande de Hanbok, mais cela pesait lourdement sur l'esprit de Jungjin et elle se sentait désolée pour Hanbok. Hera demanda à Jungjin de choisir une recette, remarquant que Jungjin était préoccupé par les inquiétudes concernant le potentiel de malheur de Madame Hanbok. Hera rappela à Jungjin que ce n'était pas à elle de juger le bonheur des autres, car seuls eux connaissent vraiment leurs propres sentiments. Hera réconforta Jungjin, lui disant qu'en préparant un plat, il est important de penser au bonheur qu'il apportera à ceux qui le dégusteront, et de ne pas hésiter. Enfin, Jungjin commença à choisir une recette et décida de préparer des nouilles. Ji-young fut surpris en la voyant car il pensait qu'elle fixait simplement un livre vide. Ensemble, Jungjin et Hera travaillèrent pour créer un plat qui apporterait de la joie à ceux qui le dégusteraient. Madame Hanbok savoura les nouilles avec une grande émotion et Hera fut à nouveau félicitée pour ses talents culinaires. Après le travail, Ji-young demanda à Jungjin de l'aider à choisir un cadeau approprié pour son père. Cette fois, Jungjin accepta d'aider Ji-young. Le lendemain, ils visitèrent un magasin pour acheter une paire de chaussures en cadeau. Cependant, leur moment de complicité fut interrompu lorsque Kim demanda à Jungjin de venir à son appartement car il se sentait mal. Jungjin s'occupa de lui avec soin jusqu'à ce qu'il commence à se rétablir. Pendant ce temps, Ji-young était toujours dans sa chambre, réfléchissant au bon moment pour offrir son cadeau à Jungjin. Le lendemain, alors que Ji-young se rendait au travail, il vit Jungjin conduite par Kim dans une voiture. Ji-young ne put cacher son antipathie pour Kim et souhaita que Jungjin trouve quelqu'un de mieux. Malgré ses sentiments, les deux arrivèrent ensemble au restaurant. À leur grande surprise, ils trouvèrent Madame Hanbok assise à la porte avec une expression vide, marquant la fin de la première partie de la série coréenne Dîner de sorcières. La morale que l'on peut tirer de cette série est d'aborder nos souhaits avec prudence et de considérer les conséquences pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent avant de faire une demande.